Nous sommes donc à Saint-Pierre de l'île de la Réunion, dans un quartier dit Grand Bois, chez une famille qui rencontre depuis plusieurs années des difficultés dans le domaine de l'habitat social. Alors, il faut savoir qu'à l'île de la Réunion, et plus particulièrement à Saint-Pierre, deux problématiques récurrentes se posent dans le domaine, si vous voulez, du logement social. Il s'agit d'abord de l'habitat indigne et insalubre, et par ailleurs, il s'agit de la problématique et de la question de la consommation d'énergie qui, effectivement, qui se traduisent aujourd'hui par des demandes récurrentes des familles qui viennent donc au CCS pour solliciter des aides. On s'aperçoit que l'île de la Réunion aujourd'hui dispose d'un certain nombre d'énergies naturelles. En l'occurrence, nous avons le soleil, nous avons la mer et nous avons le volcan. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir comment conjuguer, en quelque sorte, dans le cadre de notre politique d'action sociale, faire en sorte que le processus de développement durable soit en même temps un processus qui nous amène et qui amène les familles à rentrer dans une dynamique participative. Alors moi c'est Didier, Vienne, je travaille à l'AREA. L'AREA en fait, est-ce que tu connais ce que c'est que l'AREA? Non. Alors c'est une association, c'est l'Agence Régionale Énergie Réunion. C'est une association qui existe depuis 2000. Les espaces info-énergie à La Réunion sont des lieux d'accueil et de conseil pour les particuliers, surtout faire des économies d'énergie, voire utiliser des systèmes produisant de l'énergie à partir de ressources renouvelables. Donc, nous sommes des lieux qui sont en place depuis maintenant 2003 et qui recevons beaucoup de public dans une démarche d'économie d'énergie ou de développement durable. Notre volonté a donc été d'aller vers les espaces, vers les CCAS, afin de rencontrer un public qui vient peu vers nous et qui pourrait néanmoins bénéficier de nos conseils pour réduire leur facture d'énergie. Donc nous avons mis en place une action avec le CCAS qui a consisté auprès de 8 familles à les sensibiliser dans un premier temps au centre social et puis dans un second temps à aller réaliser des diagnostics énergétiques personnalisés au sein de ces familles. Ces diagnostics ont été réalisés donc par les animateurs de l'ARER et ont donné lieu à des conseils directement et à des préconisations d'équipement par la suite, notamment les appareils électroménagers de classe A et en basse consommation, voire des chauffe-eau solaires qui permettraient de diminuer davantage les factures de ces familles. Pour fabriquer l'électricité, notre économie d'énergie, c'est deux axes en fait. Premier axe, c'est l'amélioration de l'habitat et le deuxième axe, c'est économie d'énergie pour la population et aussi faire des économies sur les factures EDF et eau. Donc nous avons pris des contacts avec la région Réunion qui serait éventuellement prête à nous financer des chauffe-eau solaires. Et en fait, on s'est aperçu que l'ARER ne pouvait pas capter un certain public, c'est-à-dire les minima sociaux n'adhéraient pas aux ateliers de l'ARER. Donc, par le biais du CCAS, puisque nous, c'est en priorité notre public, nous avons pu accompagner ces familles, par le biais de leur amélioration de l'habitat, à venir aux ateliers de l'ARER. Et je pense que ce projet peut être calqué sur les 24 communes de l'île. Toutes les fois qu'un élu reçoit, qu'est-ce qu'il a comme demande? C'est un logement ou une amélioration de l'habitat, un emploi et aussi un petit bon, une aide alimentaire ou une aide ticket énergie. Ce qui est prévu là maintenant par la suite pour vous, c'est qu'avec la CAF, avec l'ARER, avec toutes les aides qu'on a et puis le CCAS bien sûr, vous aurez le mois prochain sous peu un chauffe-eau solaire.